remporté la course pour Ferrari devant son coéquipier Charles Leclerc. Ce dernier a signé une 3e pole consécutive sur le circuit. Premier français, Pierre Gasly, qui finit dans les points à la 8e place. Voilà, c'est la fin de ce flash. Bonne journée à tous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, notre invité ce matin, en ce lundi, le maire de Prémia, Bernard Pozzoli, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin parce que votre emploi du temps va être encore chargé cette semaine, j'imagine, avec cette fameuse inauguration de la nouvelle mairie. Ce sera samedi matin. Là, il reste quelques détails à finaliser. Oui, il reste quelques détails. Il y a encore un échafaudage à l'intérieur du hall, mais parce que l'habillage de l'ascenseur doit être terminé cette semaine. Donc voilà, on est vraiment ric-rac, comme on dit. Ça devait être fini le 15 juin. Bon, on avait mis l'inauguration le 28 septembre déjà depuis longtemps, parce qu'on fait en même temps les 15 ans du jumelage Prémia-Templemort, donc fallait l'organiser longtemps à l'avance. Mais voilà, tout sera fini, et finalement, même s'il a fallu des fois hausser le ton, globalement, c'est un beau projet, bien réussi, et tout le monde a bien travaillé. Ouais, c'est un gros projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps avec l'équipe municipale. Oui, en fait, d'abord, on fait ça dans 2 bâtiments existants. Le premier, ce qu'on appelle la Grange Fauconnet, c'est nos prédécesseurs qui l'avaient acheté en 2001. Et nous, on a acheté l'autre bâtiment en 2013, parce qu'on avait réactivé cette idée d'une nouvelle mairie, puisque la nôtre n'était pas du tout adaptée et pas aux normes. Et depuis 2014-2015, on a travaillé sur la définition des besoins, le choix du maître d'œuvre, etc. Les travaux ont commencé en novembre 2017, et puis voilà. Là, on y arrive. Ça fait depuis mardi, on est dans les nouveaux locaux. Alors, ça change la vie, c'est clair. Oui, vous faites du neuf avec de l'ancien aussi. C'est la réhabilitation de ce bâtiment qui donne aussi du cachet. Pour avoir visité un petit peu à l'intérieur, ça donne du cachet, quoi. Oui, je crois que vraiment l'architecte, là, il a fait un joli mariage entre les 2 bâtiments anciens et puis du moderne. Et puis, on a utilisé au maximum les surfaces et les volumes. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire pas seulement une mairie, mais de faire aussi un espace social et culturel. Et donc à l'étage, il y a une salle multimédia, une bibliothèque, une salle d'exposition. On va vraiment avoir un ensemble qui va nous permettre en plus d'offrir de nouveaux services à la population. Ouais, c'était important puisque l'ancienne mairie avait quelques dizaines d'années et la commune de Prémia n'était pas aussi étendue en population, en tout cas à l'époque, donc faut adapter finalement les besoins. Oui, la mairie s'était installée dans cette ancienne école en 1976, donc il y a 43 ans. Donc il n'y avait bien sûr pas la population qu'on avait actuellement, il n'y avait pas les services qu'on rendait de la même manière. Aujourd'hui, quand on rentrait dans la mairie, il n'y avait pas de confidentialité, les gens étaient les uns sur les autres. Il y avait 3 bureaux à l'étage, il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas de sanitaire aux normes, il n'y avait pas rien n'était aux normes. Et puis c'était beaucoup trop petit. Et là, on va améliorer les conditions de travail du personnel, améliorer l'accueil du public, ce qui est quand même ça l'essentiel, et offrir de nouveaux services. Donc par exemple, dans le hall, il y aura un poste de consultation pour les gens qui veulent consulter Internet ou faire des démarches en ligne, on les aidera. C'est des choses qu'on pouvait pas faire dans l'ancienne mairie. Ouais, c'est devenu quasiment obligatoire ça de pouvoir proposer comme ça des postes en libre accès. On sait que ça se fait beaucoup, notamment en zone rurale ou semi-rurale. Oui, moi je pense que c'est obligatoire parce qu'il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas le matériel nécessaire et ne savent pas faire, donc il faut les accompagner. Mais on a aussi d'autres idées, faire venir, on aura un bureau supplémentaire, on pourra faire des permanences. L'assistante sociale viendra faire des permanences, mais aussi d'autres services pourront venir faire des permanences, rencontrer la population. Enfin, les idées ne manquent pas et maintenant on aura les moyens en termes de surface notamment pour les développer. L'inauguration samedi, vous faites ça de manière un petit peu festive? À l'inauguration, oui, on va même commencer jeudi parce que on a une équipe de jeunes musiciens irlandais de Templemort, enfin du comté de Tipperary, qui arrive jeudi soir. Ils couchent au château de Courtiou à Marcilla pendant 4 jours. Et donc jeudi soir, ils font déjà un premier concert à la salle des fêtes de Marcilla, en partenariat avec Christian Chiteau et la municipalité de Marcilla. Vendredi soir, ils font un concert à la salle des fêtes de Prémia. Ouais. Samedi, c'est effectivement l'inauguration officielle avec les personnalités à 11h. Et là, il y aura des cornemuses de Templemort. Il y aura un orchestre de cornemuses de Templemort, la ville avec laquelle on est jumelé. Il y aura un lâcher de pigeons, il y aura tout un tas de choses. Après, on va aller au vin d'honneur. L'après-midi, porte ouverte pour toutes celles et tous ceux qui veulent venir, Prémia toi ou non. S'il y en a qui veulent venir voir, qui ne se gênent pas, on les accueillera avec plaisir.
Et puis le soir, effectivement, apéro, bande affolée, food truck, buvette. On a voulu que ce soit une fête. Et on finit par un bal traditionnel, un bal trad à la salle des fêtes le dimanche après-midi. Avec donc ces 15 ans du jumelage avec Templemore, c'est important ça, ces échanges réguliers avec cette commune irlandaise. Oui, on a réussi à maintenir des liens forts grâce au comité de jumelage de Prémilla et puis au comité de jumelage de Templemore, parce que depuis 2014, il n'y a plus de communes en Irlande. Le gouvernement a supprimé les communes et maintenant c'est organisé un peu comme nous en termes d'agglo, enfin c'est des comtés. Mais on a maintenu quand même ce lien et chaque année, ils viennent ici à Prémilla, nous on va à Templemore. Le comité de jumelage essaye d'organiser des échanges de jeunes. Donc voilà, là c'était l'occasion. On a invité tous les anciens maires de Templemore samedi, et puis tous ceux qui ont été à l'origine du jumelage. Voilà, c'est l'occasion aussi de mettre en avant ces échanges culturels entre deux pays. Si vous aimez la cornemuse donc et la musique irlandaise, ça se passe à Prémilla. C'est dommage, Voilà. Il manque un petit France-Irlande en rugby, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, surtout si on les avait battus en plus, mais bon, ça... mais on se chambre souvent avec les Irlandais, notamment Jim, un ancien maire de Templemore, quand il y a France-Irlande ou Irlande-France dans le Tour Destination, par les réseaux sociaux, Il y a des petits on se échanges. chauffe un peu. On va voir, on suivra tout ça évidemment. Un petit mot de l'étang de Sceaux, un bel été encore, hein. Il y a eu du monde. Oui, bel été, du monde, presque trop chaud, et surtout c'est dommage qu'on n'ait pas pu maintenir les jeux d'eau du fait des restrictions d'eau, parce que du coup c'était un peu compliqué quand même quand il faisait 40 degrés ou presque. Mais bon, c'était bien. Par contre, voilà, je l'ai encore dit récemment à la Com d'Aglo, faudrait que ça avance maintenant à cette période-là pour le parking qui soit finalisé, et puis la route départementale qui doit être déviée. Tout le monde est d'accord On en est où maintenant. Ouais, Tout le monde est d'accord. D'accord, c'est Voilà. déjà bien. Oui, mais maintenant il s'agit de le mettre en œuvre, et là voilà, j'en ai parlé avec le président de l'Aglo vendredi, donc j'espère qu'on va pouvoir bouger ça. Pour que ça soit prêt l'été prochain, en fait, c'est ça, parce que ça, Je l'espère, mais c'était compliqué certains jours. Hein. Oui, je l'espère, mais moi qui suis un éternel optimiste, là, je dois dire que je doute avez un un doute peu. Et là, je maîtrise pas tout. Oui, bien sûr. Oui, parce qu'on rappelle que le but c'est de créer des parkings un petit peu plus sécurisés, parce que c'est vrai que là il y a du stationnement un peu anarchique parfois. Les gens circulent à pied au milieu sur la route. Voilà, oui, tout à fait. On veut vraiment séparer les piétons des voitures et que ce soit sécurisé. Et puis continuer d'aménager, faire une étude sur la qualité de l'eau que j'attends depuis 2 ans, et puis essayer d'aménager la plage, de remettre la baignade, refaire le cercle de la voile. Enfin, on a encore du travail pour quelques années. Hein. Ouais, sur ces études, sur cette qualité de l'eau, notamment aux gens qui se demandent quand est-ce qu'il y aura enfin cette baignade autorisée. On en parle depuis un moment. On en est où en fait? Je peux pas leur répondre, malheureusement. Ça fait 2 ans que j'attends déjà l'étude sur la qualité de l'eau, moi. Ouais. Donc À partir de là, ça sera la base. on pourra définir des principes de traitement ou d'aménagement, et puis aménager la plage, parce que la plage est quand même pas très sympa non plus. Donc il y a des choses à faire. Il faut un peu de moyens, bien sûr, mais il faut aussi et surtout une envie, quoi. Ouais, bon, on suivra ça. On parle parfois de baignade écologique. Il y a des projets comme ça. Il y a des ça projets. coûte cher, ça peut-être. Oui, je sais que sur Trénia, ils ont un projet avec la Comcom d'Uriel, mais j'ai entendu parler d'1 million d'euros. Bon, c'est quand même, il y a peut-être d'autres solutions. Ouais. Bon, on suivra ça en tout cas. L'étang de Sceaux a été très fréquenté durant l'été. Un petit mot sur Prémilla avec l'ouverture d'un salon de coiffure au 1er décembre. Oui, on n'avait plus de coiffeuse à Prémilla depuis 3 ans à peu près. Elle était partie en retraite. Et on avait pas mal de demandes de jeunes qui voulaient s'installer. Et finalement, on a décidé de transformer le gîte communal qui était plus utilisé, ou presque. On est en train de le transformer en salon de coiffure. On a eu des aides de l'État notamment pour le faire. Et on a une coiffeuse qui prend le 1er décembre et qui on va louer ce salon et qui va exercer son métier à partir du 1er décembre. Donc voilà, c'est une activité supplémentaire dans la commune. C'est toujours un bon signe pour une commune. C'est un bon signe. En plus, elle est originaire de Prémilla. Son enfant est à l'école à Prémilla, donc elle connaît du monde, elle a un réseau. Je crois qu'elle doit pouvoir, j'espère pour elle et puis pour nous, pour tout le monde, bien travailler et se développer. Il nous reste 1 minute à peu près pour évoquer notamment les municipales, évidemment, ça approche, c'est dans 6 mois. Comment on travaille du côté de Bernard Pozzoli, le maire sortant? Bien, sereinement. Non, bon, c'est vrai que c'est en mars 2020. Et bien sûr, je commence d'y travailler, de faire une liste, comme j'ai fait en 2008. J'ai fait une liste qui s'appelait Prémilla autrement, et je pense qu'on a montré qu'on pouvait gérer et travailler autrement. En 2014, je crois que c'était Ensemble pour Prémilla. Donc voilà, on va repartir sur ces bases-là, une liste de rassemblement de gens qui partagent un certain nombre de choses, mais surtout ont envie de travailler pour la commune. Donc voilà, donc c'est en route, et je serai candidat les 15 et 22 mars.
S'il y a 2 listes ou plusieurs listes, s'il n'y en avait qu'une comme en 2014, je serai en route que pour le 15 mars. C'est vrai. Pour le coup, il y aura du renouvellement quand même. Vous Oui, essayez oui. de chercher de... Il y aura pas mal de renouvellement, 50% disons. D'accord. Ça, c'est obligatoire, évidemment. Ça permet de... Oui, non, d'abord il y en a qui veulent arrêter parce que bah voilà, c'est usant aussi. Un mandat de 6 ans, certains en ont fait 12. Certaines et certains, donc voilà, il faut renouveler, il faut que ça ressemble aussi à la population de Prévilla qui a beaucoup évolué. Donc voilà, on y travaille et on sera prêt bien sûr. Et puis vous avez une nouvelle salle du conseil qui est magnifique. On a une belle salle du conseil, on va pouvoir faire plein de choses, donc voilà. Dans la Tout est nouvelle bien. mairie. Inauguration de la nouvelle mairie, donc, et notamment si vous aimez la musique irlandaise, ça se passera samedi soir à la salle des fêtes, c'est ça? Samedi 11h d'abord avec l'inauguration officielle et samedi soir 18h30 avec la bande affolée et la fête. Voilà, bande affolée plus musique irlandaise, ça peut faire un beau petit mélange, Ouais. ça peut être sympa. Merci en tout cas Bernard Pozzoli. Merci à vous. Maire de Bonne Prévilla, journée. d'être passé à notre micro et bonne chance pour cette semaine qui s'annonce chargée encore. Nous, il est 7h56, on va continuer le direct dans un instant, à tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Attention, c'est parti. Qui est le spécialiste menuiserie PVC, aluminium, mixte bois dans la région? Alors Bon, qui est le spécialiste en porte d'entrée, volets battants et roulants, portail, clôture et véranda? Alors Je sais, la SARL Boulico Brandao. Voilà. Fabrication sur mesure ou l'isolation des combles, la SARL Boulico Brandao, des pros à votre service. Un travail de qualité et surtout des économies en bénéficiant d'avantages fiscaux et des financements à des taux très attractifs. SARL Boulico Brandao, partenaire Ouverture S et Wiséo Fermeture, 50 rue de Pasquier à Montluçon et hôtel d'entreprise, Z à la Brande.